Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. On est arrivé à un moment où on ne doit plus regarder ce que fait l'Atlético de Madrid ou le Real Madrid. Par contre, on doit multiplier nos efforts pour arriver à notre objectif, qui est le titre de champion d'Espagne à la fin de la saison. Real Sociedad FC Barcelone, ça sera ce dimanche 21 mars 2021. Le Barça se déplace à l'Estadio Anoeta, à San Sebastián, pour les comptes de la 28e journée de Liga. Et comme je le dis depuis un bon moment maintenant, ça sera une autre finale qui va se jouer après le match du Real Madrid. Aujourd'hui, les Madrilènes seront en terre galice pour y affronter le Celta Vigo à Balaidos. Et en cas de victoire, c'est la deuxième place provisoire qui sera en leur faveur. Mais après le match de l'Atlético de Madrid qui va accueillir le Deportivo Alavés, demain le même jour que le FC Barcelone Real Sociedad, mais plus tôt, c'est-à-dire à 17h30 GMT. Le championnat est plus que jamais relancé parce qu'une victoire de chacune des équipes du podium mettra la pression sur l'autre. Donc l'intro et on verra ensemble tous les détails de ce match, très important encore une fois. Donc le Barça fera face à une équipe de la Sociedad qui avait fait un début de saison totalement fou, occupant pendant quelques journées la tête du championnat. Et d'ailleurs lors du match aller, c'était la Real Sociedad qui était première du championnat, mais ils sont les actuels 5e du championnat avec 45 points et à 14 points derrière les hommes de Ronald Koeman. On dirait que le vrai Barça a été ressuscité. Pourquoi je dis ça? Juste que les Catalans sont en train d'enchaîner des perfs qu'ils n'ont pas connus depuis très longtemps. Mais ces performances ont un homme à la base qui est Léo Messi, qui a connu un début de saison pas digne de ses stats habituels. Quand on sait qu'en 8 journées, l'Argentin n'avait inscrit qu'un seul but, mais à partir de la 9e journée, jusqu'ici à la 27e journée, il est déjà à 20 buts, ce qui porte son total de buts à 21. Il est plus que jamais meilleur buteur du championnat devant Luis Suarez. Lors du match précédent, qui correspondait à sa 767e apparition sous la tunique blaugrana, il a marqué son empreinte et démontré qu'il était le vrai patron de cette équipe. Avec un doublé, il a participé à la large victoire de l'équipe 4-1, ce qui lui a valu des éloges provenant de son coach, Ronald Koeman, qu'il décrit comme l'homme le plus important du club en déclarant ceci. Léo Messi a affiché un gros niveau pendant de nombreuses années, c'est ce qui lui a permis d'égaler Xavi Hernandez. Donc si Dieu nous garde, ce dimanche sera un jour très spécial pour lui et pour nous autres supporters, parce qu'il aura un match de plus que son ancien capitaine. Et c'est un joueur très important pour le Barça et dans le football dans sa globalité. Heureusement qu'il est encore avec nous et espérons qu'il va continuer avec nous. Donc c'est une très belle opération qu'a réalisé le FC Barcelone lundi soir, vainqueur de Huesca, grâce à notamment des réalisations d'Antoine Griezmann, qui a fait pareil que Léo Messi en marquant de l'extérieur de la surface, ce qui nous a permis de se replacer considérablement au classement en occupant de nouveau la deuxième place, perdue le samedi suite à la victoire du Real Madrid. Le Barça est désormais à 4 points de l'Atlético de Madrid, toujours leader, mais a été tenu en échec le samedi passé sur la pelouse de Getafe. Ils sont éliminés en Ligue des Champions face à Chelsea. Maintenant, Léo Messi, qui est en fin de contrat, vous le savez, avec le Barça, est libre désormais de toute négociation avec n'importe quel club. Sa prolongation reste la priorité numéro 1 du nouveau président, Joan Laporta. Pour cause, Léo Messi incarne plus que jamais le FC Barcelone de par son importance dans la réussite de tous les jours. En plus, il apporte plus qu'il ne gagne en termes de visibilité et d'argent. Donc espérons qu'il ne défiera jamais son club de cœur comme il l'avait dit il y a quelque temps. Et lors de l'investiture de Joan Laporta le mercredi passé, le nouveau président a profité de la situation pour lui lancer un message. J'espère qu'il l'a piqué directement dans le cœur. Maintenant, si on revient à notre match de ce dimanche entre 2e et 5e du championnat, on peut dire que le Barça est bien parti pour gagner ce match. Mais attention, parce que ça va se jouer dans un terrain où le Barça a tendance à souffrir, et ça vous le savez tous. Même si ces derniers temps, c'est le Barça qui domine les confrontations, et la plus récente fut ce match en Supercoupe d'Espagne, remporté par le Barça difficilement au tir au but. Donc sur 181 rencontres entre Basques et Catalans, on a 105 victoires en faveur du Barça, 35 pour la Sociedad et 45 matchs nuls. C'est totalement en faveur du Barça si on se base sur l'ensemble de ces matchs, mais aussi l'autre chose à savoir est que la dernière victoire de la Real Sociedad face au Barça à Anoeta en Liga remonte au 9 avril 2016. But de Mikel Oyarzabal à la 5e minute et c'était le seul but de la rencontre. Neymar et Messi étaient titulaires. Maintenant, avec 105 victoires du Barça dans les confrontations face aux Basques, ces 10 dernières années ne reflètent pas la même chose.
parce que les Barcelonais n'ont pas effectué des voyages apaisants dans ce stade, car depuis la saison 2010-2011, jusqu'ici entre Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne, le Barça s'est déplacé 13 fois et n'a obtenu que 4 victoires dans ses déplacements, 5 défaites et 4 matchs nuls. Comme quoi que la Sociedad est pratiquement injouable à domicile pour le Barça. Contrairement aux matchs qui se sont joués au Camp Nou, où le Barça s'impose avec parfois des scores lourds, et la dernière fois que la Sociedad s'était imposée au Camp Nou fut le 18 mai 1991, et vous savez quoi? Ronald Koeman était titulaire dans ce match et le Barça s'était incliné 3-1. Donc c'était des statistiques pour vous rappeler l'historique des rencontres Barcelone-Sociedad. Alors maintenant ces deux équipes au chemin qui diffèrent, la Sociedad vise l'Europe la saison prochaine, tandis que le Barça vise le titre. Et si on prend les 5 dernières confrontations entre les deux équipes, on a 4 victoires pour le FC Barcelone, dont une en Supercoupe d'Espagne dans les tirs au but et un nul de partout. Et sur la série actuelle des deux équipes, celle du Barça est meilleure avec 4 victoires et un nul, alors que la Real Sociedad est sur 2 victoires, 2 nuls et une défaite, comme quoi que le Barça reste favori dans ce match. Mais quand même, la Sociedad a beaucoup d'ambition, parce qu'en cas de victoire dans ce match, ils vont se rapprocher du FC Séville, toujours dans la course pour la prochaine Ligue des Champions. Le FC Séville qui va jouer aujourd'hui à 20h GMT contre le Real Valladolid. Maintenant, on va parler de l'un des deux dossiers, que sont le retour du public en Espagne, mais aussi le cas Mingueza, avant de finir avec le 11 idéal. Alors, avec la pandémie qui s'est propagée dans le monde entier, le football n'a pas été épargné. Et cela fait maintenant plus d'une année que le football professionnel espagnol vit sans public, à part bien sûr les membres des équipes et quelques journalistes. Mais dans la semaine, on a appris que le président de la Liga, Javier Tebas, aurait redonné le sourire à tous les amoureux du football espagnol, précisément le mercredi, en confirmant qu'il espérait pouvoir autoriser le retour du public au mois d'avril. Et vous savez que le Barça a une finale à jouer le 17 avril face à Bilbao. Le 10 avril, c'est désormais officiel, le Barça va jouer le Classico face au Real Madrid. Il déclare donc que si les circonstances sont données, ils sont prêts à autoriser le retour du public, mais avec une fourchette bien déterminée. Donc le programme du El Larguero de la Cadena Ser est même allé plus loin et assure qu'il devrait y avoir du public au sein de la Cartuja, stade qui va abriter les finales de la Coupe du Roi entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, mais aussi entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone, si bien sûr l'évolution de la pandémie en Espagne le permet. Le journaliste Manu Carreño rapporte que l'idée serait d'occuper entre 20 et 25% du stade, sachant que ce stade peut accueillir jusqu'à 60 000 personnes. Donc si on applique les 20%, on aura 12 000 places qui seront disponibles, mais s'il s'agit des 25%, on aura 15 000 supporters. Donc dans n'importe lequel de ces pourcentages, c'est mieux que zéro. On est tellement nostalgique du public. Mais en revanche, seul le déplacement local est autorisé et les déplacements en provenance du Pays Basque ne seraient pas autorisés. Pour le moment, la fédération espagnole n'a pas donné plus d'informations. Maintenant, on va parler du sujet qui fait trembler au FC Barcelone, c'est la défense, avec le contrat d'un défenseur de 21 ans, Oscar Mingueza, est presque à son terme. Alors, il s'est fait une place dans l'équipe première avec 29 matchs dans les jambes, dont 23 en tant que titulaire, mais sa prolongation est au point mort. Donc, après cette date, c'est-à-dire au mois de juin, il pourrait être libre de négocier avec n'importe quel club. Cependant, le Barça a la possibilité de le prolonger automatiquement pour 2 saisons supplémentaires. Mais ça sera au cas où la nouvelle direction le souhaite. Alors c'est un joueur qui, depuis ses débuts avec l'équipe A, s'est montré méritant et pourrait bien obtenir sa prolongation. En effet, son salaire a été déjà augmenté suite à ses 15 matchs officiels disputés avec l'équipe. Il a aussi grandi à pas géant. Il a savouré son premier but en professionnel avec une très belle détente, mais avec tout ce qu'il a montré et apporté, certains pensent malgré tout qu'il n'a pas sa place dans le groupe professionnel. Maintenant, selon Estadio Deportivo, le Betis Séville, Brighton Albion ou la Sampdoria de Gênes sont intéressés par lui. Mais les nouveaux dirigeants du Barça, installés officiellement le mercredi passé, peuvent changer sa situation. En tout cas, le seul mot que j'ai à dire est que pensons au cas Eric Garcia pour ne pas faire d'erreur. On est dans la dernière étape de la vidéo, qui est le 11 idéal pour moi dans ce match. Dans les buts, Marc-André Ter Stegen, une défense à 3 composée de Oscar Mingueza, Ronald Araujo et Clément Lenglet, notre sacrifice. Au milieu de terrain, on aura 2 milieux centraux, Frenkie de Jong à droite, Pedri González à gauche et 2 milieux latéraux, Dest à droite, Jordi Alba à gauche. De ce fait, Messi va jouer comme numéro 10 pour organiser le jeu. En attaque, j'y mets Antoine Griezmann et Francisco Trincão. N'hésitez pas à donner votre 11 dans les commentaires, votre avis compte. Donc c'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs, ciao, à bientôt.
Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.